Manifeste. Le 4 janvier 1966, les élèves noirs du lycée de Nouakchott ont déclenché une grève qu'ils déclarent illimitée en vue de faire supprimer la mesure rendant obligatoire la langue arabe dans l'enseignement du second degré. Cette action énergique ne fait que révéler un malaise profond et latent, car il est notoire que l'étude obligatoire de la langue arabe est pour les Noirs une oppression culturelle. Cette mesure constitue ensuite un handicap certain à tous les examens pour les élèves noirs qui, de façon consciente, ont toujours repoussé l'étude de la langue arabe qu'ils savent un frein à leur développement culturel et scientifique et contre leurs intérêts. C'est ainsi qu'au lycée de Rosso, des élèves noirs ayant obtenu la moyenne dans l'ensemble des disciplines ont eu à redoubler pour n'avoir pas eu la moyenne en arabe. Il peut paraître étonnant qu'aucune voix ne se soit élevée parmi l'élite et les responsables noirs pour protester contre une décision qui fausse déjà l'égalité des citoyens, et cela dans un domaine aussi essentiel que l'éducation. C'est pourquoi nous, citoyens mauritaniens à part entière, sous-signés, déclarons appuyer fermement et sans réserve l'action des élèves. Nous entendons dès cet instant reconsidérer certaines bases de la coexistence entre communauté noire et communauté blanche, car à l'heure actuelle, nous assistons à l'accaparement total de tous les secteurs de la vie nationale par l'ethnie maure. Commençant par 1986, je dirais que l'événement le plus important qui a marqué la vie de la communauté des négro-africains, c'est justement l'apparition d'un document qu'on appelait le document du négro-africain opprimé. Il s'agissait d'un groupe de Halpulaar, un groupe d'intellectuels Halpulaar qui voulait un peu mettre en relief la situation du négro-africain en général en Mauritanie. Cela a abouti à un certain nombre d'arrestations qui se sont traduites par un jugement condamnant les uns à des travaux forcés, d'autres à des travaux forcés à temps et des relax. L'autre aspect, c'est pendant le régime d'exception, on appelle
un autre régime d'exception, le régime issu des coups d'État. Donc c'est pendant la période de Maria, en 1987, il a été reproché à un groupe d'officiers négro-africains d'avoir organisé un coup d'État. C'est ce qu'on a dit. Malheureusement, l'État n'a pas prouvé jusqu'à présent qu'il y a eu début d'exécution. On nous a fait entendre qu'il s'agit d'un groupe de sous-officiers négro-africains, notamment Poulard, de la communauté Poulard exclusivement, et qui a organisé, qui a tenté un coup d'État en 1946, en octobre 1987. Ça s'est traduit ici par un jugement le verdict a tourné court parce que 3 d'entre eux ont été exécutés, 3 d'entre eux, d'autres ont été condamnés à des peines diverses, condamnation à vie, d'autres avec travaux forcés à temps, d'autres avec travaux forcés à perpétuité. Bon, jusque-là, nous n'étions pas inquiétés, bien que au milieu même de là où nous exercions, c'est-à-dire à la gendarmerie, on nous disait que nous appartenions à ce même groupe, même si des preuves n'avaient pas été fournies. Avant les événements, on était une famille paisible, vraiment paisible. Parce que moi, je travaillais chez infirmière d'État dans le temps. Mon mari était un lieutenant de la douane. C'était toute la famille qui était là, avec nos enfants. On vaquait à nos besoins sans problème. Et on vivait tous ensemble, en symbiose, si je peux dire, jusqu'aux événements de 89. Et là, il y a eu un bouleversement vraiment dans notre vie. Parce que moi, on est venu à midi me chercher à la maison pour m'amener au commissariat, où j'en suis ressortie à 23 heures. Ils avaient pris ma pièce d'identité. J'étais fonctionnaire de l'État, évidemment. C'est la fonction publique que j'irai. Le commissaire, c'est un jeune, il me dit, je te connais très bien, je sais que tu es mauritanienne, mais il faut qu'on te pose des questions. J'ai dit des questions, ce qui concerne quoi? Il me dit ta nationalité. J'ai dit, c'est mauritanienne comme tout. Si je peux dire, je suis même plus mauritanienne que toi. Dans les 89, man garde là, garde Mauritanie, garde républicaine. Oui, je travaillais pendant. Bon, à l'heure il y a ci biir carte. Ba ci événement bi mu ñëwee maa ngi ci biir carte. Oui, événement bi demee na lu bëri ci ni nga ko xalaatee yëpp demee na noonu parce que loo xam ne dafa bett ñëpp loo xam ne kenn mësu ko yaakaar kenn mësu xam ne bés bi dina mës a ñëw yàlla def ak ndogalam indi bés boobu mu dal ci ñëpp. waaw bés bi sax man ngaa defu mu ci dara bien que maa ngi nekk antenne au moins quand même bon amoon nañu quand même tuuti xaw bëgguñu def dara mais comme ñu ngi def suñu njaboot ça veut dire que ñu ñëw dara parce que man temps yii damay xëy je travaille maa ngi liggéey ministère de l'intérieur ñi ñu nekk xale maa ngi leen bàyyi kër ga mais su ma ñëwee damay taxaw ci kër gi monter garde pour aar sama njaboot parce que su ma fa nekkoon dañu dal seen kaw. oui loolu ci vraiment ci li ma xawoon a naqari ci la bokk parce que li ma xawoon a am coono tuuti ci la bokk bokkul nag ak leneen li may gis ci biir dëkk bi te dëkk bi temps yii lu nekk xaw na fi ngay gis nit ñi leen di dàq nit ñi dugg ci biir kër ñi dàq di wut ku leen fat gis ñi tëdd ci mbedd mi fekk ñu ne dóor ba ñu dee wala dañ dóor ba ñu gaañ leen loolu yëpp man gis naa sama njaboot dèjà moom la njëkk laal te man sama service dèjà moo laal sama njaboot dañ ma woo enquête ma pendant toute la journée ñu ne ma nag comme sa jabar sénégalaise la day ñibbi day dem man la non warul dem parce que sama jabar la te ci yoon laa ko jaarale ñu ne ma loolu amatul léegi nag biñ may jàppee ba ngoon ñu ne ma nag
leen amatul lu dul dañuy dem man leen d'accord nañ dem ñu ne ma xale yi dañuy des man leen déedéet xale yi mënuñu des parce que xale yi tuuti lañu ñu ne ma donc xale yi bu ñu demee am na droit boo waroon am da nga koy ñàkk parce que man am na allocation familiale bi ma doon fay dañ ko coupé parce que donc xale yi bokkatuñu dem nañ Sénégal c'est fini effectivement noonu la ñuy def te ñëw guddi jëlee ngoon ñu fanaan garde dafa jëloon benn kër boo xam ne képp ku nekk garde nga rax tuuti ci Sénégal nga bokk wala am nga ci dara bu nga jàppee foofu la ñu yóbbu kon ko cité benn brigade boo xam ne loolu rek lay toppatoo brigade boobu moo ko jël ci seen biir kër moom ñu yóbbu lañu moom xale yi guddi te lendemain matin ñu jox def nañ ci avion yi ñu yóbbu ƴettumo gese ko ɗo ɓe gaddimo e galle gendarme aɓe jippinimo ɗo ɓe namni goɗɗo mo wondi noon wiya wonde on ko dawɗo alaɗo fittani ɗum koko waaƴi hankkadi balle ko gasa ɗo o rewi o yaltiri galle ɗo o fay maayo weldewe makko kanko fi ndiyam ko to hedde machine aji ko fi ndiyam avant ça kanko jogiiɗo fetel e jooɗiɗo ɓe fellam wawde fiidol fof ɗo e hoore ndo fiyon kural e hoore ngal o yiili oɗon tellanoɗo o fili kuure tati caggal ɗum omo woofa o dayni kuure goɗɗo chauffeur maɓɓe ko on fili ɗum on wari fiino kural ɗo e wala ko baɗam ɓe ndiɗo kono min nde teɓi ɗum so e wareedemo tawn kadi ɓe oto ɗi union mbaɗa départ ene faata ɗum minute o hawre mi ari wiyama o warama kono noon e nder on saaha so neɗɗo warama ene way tan no warde mbaalu ni haydara haala ala haɗa so yer ma en avril 89, il y a eu des événements de Diawara qui n'ont aucun rapport avec ce qui s'est passé à notre rien, aucun rapport avec ce qui s'est passé. Il s'agissait de 2 bergers. Et ça c'est courant. Chaque année, il y a un incident au niveau des frontières, que ce soit au niveau du Sénégal avec la Mauritanie ou au niveau du Mali avec la Mauritanie. C'est courant, c'est des faits courants. On dépêche un chef d'arrondissement, un hakim ou un gouverneur pour régler le problème et il est réglé. Ce n'est pas au niveau des États, c'est au niveau de l'administration locale. Les choses se traitent là. Cette fois-ci, on a envenimé la chose, ça s'est transformé de part et d'autre du fleuve, on colportait de mauvaises nouvelles. Ça s'est traduit par donc cet événement d'avril 1989.
il y a d'abord un mécontentement grandissant à l'intérieur de la Mauritanie. À l'époque, en 89, le président Taya était au pouvoir depuis 5 ans. Il avait promis un certain nombre de choses qu'il n'a pas réalisées. Et plus grave, il a fait face à des soulèvements. Il y a eu d'abord les Francs qui ont sorti le mémorandum. Il y a eu une tentative de coup d'État par les officiers négro-mauritaniens. Et puis il y a eu une autre tentative de coup d'État par les bassistes. Donc le trône sur lequel était assis le colonel Taya tremblait. Ça, c'était une des raisons. Il fallait donc trouver un abcès de fixation et éviter que le mécontentement ne continue à se développer contre lui et le dévier vers d'autres cibles. Il faut se rappeler qu'à l'époque, en Mauritanie, étaient très développés les mouvements panarabes, notamment les bassistes et les nasseristes, qui voulaient exclure la Mauritanie de l'Afrique noire et qui voulaient exclure les négro-mauritaniens. Ça, c'est une deuxième raison. Mais les événements n'auraient pas eu lieu s'il n'y avait pas eu aussi un mécontentement grandissant au Sénégal. Et notamment le mouvement du Soupi, qui a été un mouvement de soulèvement, de protestation contre l'emprise du président Diouf, qui lui aussi est au pouvoir depuis les années 80. Et il y avait une grande révolte. Et pour apaiser cette révolte, les Sénégalais ont cherché aussi un abcès de fixation. Les Mauritaniens ont cherché le Sénégal comme abcès de fixation, et les Sénégalais ont cherché la Mauritanie comme abcès de fixation pour détourner, lire le mécontentement, l'attention vers d'autres cieux. Il y avait à l'époque au Sénégal un ministre de l'Intérieur qui était d'origine française, mais sénégalais de nationalité, et qui avait particulièrement été, selon moi, un adepte de Machiavel. Il disait des choses, mais il réalisait des choses.